Donc là, je vais donner la dernière partie de cet enseignement sur les dons, le dernier don que nous n'avons pas vu, c'est le don d'opérer des miracles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le don d'opérer des miracles. Donc il est dit le verset 10 à un homme, le don d'opérer des miracles à un homme, la prophétie à un autre, le discernement des esprits, ainsi de suite. Donc nous avons vu des groupes de foi, dont le don d'opérer des miracles se trouve dans les dons de puissance. Amen. Donc, c'est-à-dire le don de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de discernement des esprits. Donc, dans l'énumération des dons de ces dons du Saint-Esprit, est cité ici un don qui est souvent interprété par don de faire des miracles. La plupart des traducteurs ont choisi cette notation ou annotation. Don de faire des miracles. Comme je dis moi-même dans ma version, le don d'opérer des miracles. Mais par contre, cette interprétation n'est pas hôtesse, littérale. Amen. Donc, dans le texte littéral, voici ce qui est marqué. Les mots sont energemata, dynamehon. Donc, energemata, dynamehon. Donc, dans le grec, la traduction mot à mot donnerait ceci. Action de force, avec un pluriel, aussi bien pour action que pour force. Donc, voici ce que ça veut dire. Action des forces. C'est un don d'action des forces, mais action et force sont tous deux au pluriel. Un don spécial pour faire des miracles, disons, n'existe pas en tant que don spécial. Donc, cependant, c'est un charisme par lequel un nombre illimité d'actions de puissance peuvent se manifester. Et vous savez, tous les autres dons que nous avons vus, ce don energemata dynameon, on peut le considérer comme en exergue, au centre de tous les autres dons qui gravitent autour de lui. C'est un charisme par lequel un nombre illimité d'actions de puissance peuvent se manifester. Ça veut dire à travers ce don, des actions de guérison, de miracles, entre autres, peuvent se manifester. Amen. Donc c'est plutôt ce sens des actions de force, le don d'action de force. Amen. Il y a plusieurs actions qui viennent par des forces, bien sûr surnaturelles, animées par le Saint-Esprit, comme nous allons le voir. Donc par cette appellation, le Saint-Esprit veut éviter que nous nous fixions sur une quelque forme de manifestation de puissance.
Il donne une ouverture pour toutes sortes de manifestations de puissance et évite que nous refusions ainsi une manifestation qui nous paraîtrait étrange ou inhabituelle. Effectivement, vous savez, lorsqu'on dit le don d'opérer des miracles, on a premier abord des miracles de guérison, des choses comme ça. Or, ce n'est pas du tout dans ce sens, parce qu'on a déjà vu le don de guérison. Il y a certaines guérisons, certes, qui viennent aussi qu'on considère comme un miracle. Mais un don de guérison est opéré, une guérison est opérée par le don de guérison. Amen. Donc chaque don a leur spécificité, dont le Seigneur a parfois une façon tout à fait surprenante de manifester sa puissance dans le ministère de certains hommes, droits et spirituels. Donc ce qui fait, ce qui est en relief dans ce don, c'est plutôt les manifestations des puissances. Et nous allons voir comment ce don s'est manifesté, même dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, et qui se manifeste encore de nos jours. Amen. Il y a parfois des choses qui sont simples, nous voyons, mais que nous attribuons pas bien souvent au don de puissance, comme il est fait ou comme il est traduit. Le don d'opérer des miracles, mais qui a leur source dans bien souvent ce don. Si nous pensons seulement aux manifestations qui se sont passées, par exemple, au temps de certains réveils dans le monde, dans notre temps contemporain, il y a des personnes qui étaient jetées à terre. Il y a des tremblements, même où étaient soulevées certaines personnes de terre sans intervention humaine. Ça, c'est des manifestations de la puissance de Dieu. Donc, de nombreux chrétiens étaient troublés et se demandaient où se trouvaient de pareilles choses dans la Bible. Donc, voyez, eh bien, ça, c'était des manifestations de ce don, de force, de puissance qui se manifestent. Et à travers ces forces, il y avait le cumul également de dons de guérison et la manifestation aussi de délivrance qui s'opérait, mais toujours qui était combinée par la puissance de ce don de puissance qui se manifestait, de faire des miracles. Tout cela venait de la même source, de ce don, dont l'origine de cette inquiétude et l'éventuel rejet qui en découlait réside dans le manque d'étude de ce don des actes de puissance. Amen. Bien souvent, on avait un mauvais regard sur ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je parle de réveil, c'est dans les années 1960. On a commencé vraiment à parler de réveil et que les gens commencent à voir ça. Donc c'est justement pour éviter la limitation et le refus que ces mots sont tous les deux au pluriel. Action et puissance. Comme un peu don de guérison, dans le grec, les dons sont le mot don est au pluriel et le mot guérison aussi est au pluriel. Donc c'est la même réalité pour ce don. Ce qui signifie il y a tant de manifestations de puissance que chaque catalogue limitatif courait le risque d'ignorer une action puissante de Dieu. Donc la traduction familière que nous avons presque dans toutes les traductions, don de faire des miracles, a largement contribué à la crainte face à des manifestations inhabituelles de la puissance de Dieu.
Personne n'imagine ce qui se cache derrière cette expression action de puissance. Donc, normalement, c'est la traduction littérale de ce mot dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Action de puissance. Donc, le Nouveau Testament veut nous rendre réceptifs à la variété de ces actes de puissance que Dieu nous propose, quand bien même cela nous paraîtrait inhabituel. Il est question de signes et miracles et diverses actions de puissance. Je lis littéralement, si nous prenons Hébreux chapitre 2 et le verset 4. Hébreux chapitre 2, le verset 4 nous dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Vous voyez encore, nous retrouvons le mot distribué selon sa volonté. Comme le dit 1 Corinthiens 12, que l'Esprit Saint distribue ses dons comme il le veut à quiconque. Amen. Donc, voyez, et divers miracles. Donc, il est question de signes, de miracles et diverses actions du Saint-Esprit. Donc, et par les dons du Saint-Esprit. Donc, par diverses actions de puissance. Amen. Du Saint-Esprit. Et vous voyez, avant, il est marqué divers miracles. Donc, dans la manifestation des actions de puissance, les miracles sont compris également, bien souvent. C'est pour ça, pour les contemporains des apôtres, tout ce qui se faisait par leurs mains était nouveau. Il est même écrit que des choses étranges et inhabituelles, que des traductions disent habituelles et extraordinaires, ordinaires et extraordinaires, dans certaines traductions. Étranges et inhabituelles se faisaient par les mains des apôtres. Ces choses ne sont pas définies plus précisément, mais ce qui est bien écrit, c'est le qualificatif inhabituel. Amen. Ou extraordinaire. Donc ces dons de puissance font sauter les limites humaines normales. Des actes qui sortent de l'ordinaire et qui ne vont pas de soi auront lieu dans le trésor d'expérience de l'Église, mais aussi du monde. Le Seigneur qui se manifeste dans ces actes de puissance est plus grand que notre compréhension. Ça veut dire, si nous ne comprenons pas des choses par notre mentalité cartésienne, nous devons accepter Dieu est Dieu et il fait comme il veut. Amen. Même si ça dépasse notre entendement, c'est parce que nous n'avions pas la notion de ce terme, les dons d'opérer des miracles. Amen. Parfois, nous essayons de comprendre, d'interpréter, parce que pour nous, nous avons reçu une éducation spirituelle. Quand on parle de miracles, on voit premier abord des guérisons peut-être inhabituelles. Mais s'il n'y a pas, il y a toutes sortes de choses. Ça veut dire, vous allez voir, que ces actions de puissance agissent sur tout l'univers. Dieu déroge certaines lois physiques. Dieu déroge certaines lois naturelles à travers ses dons. Sans pour cela transgresser ces lois, mais il déroge certaines lois. C'est ça. C'est manifestation, action de force. Et nous allons bien comprendre, nous allons prendre des exemples bibliques. Quand ce don se manifeste, effectivement, Dieu dérogeait certaines de ses lois. Vous savez un moment qui me vient en mémoire, quand Ézéchias avait demandé à Dieu de lui donner un signe, quand je lui avais dit qu'il lui donne 15 années supplémentaires de sa guérison pour vivre. Il a demandé à Dieu un signe, Dieu a retardé, a fait reculer d'un cadran le temps. Alors si nous essayons de faire des mathématiques, comment Dieu a fait ça, on va
il y a de quoi à devenir fou avant d'arriver à la solution. Eh bien, la Bible dit, Dieu a fait reculer le temps, vous vous imaginez, de un cadran. Le temps. Imaginez, on est en 2019, Dieu décide instantanément de nous remettre en 2017. Qui peut essayer de concevoir cela? Avec toutes les mathématiques qui cumulées dans le monde, ça c'est des actions de puissance. Donc c'est ce que ce don représente, en quelque sorte. Ça c'est un des aspects. Amen. Donc nous ne devons pas réduire ce don à un don de faire des miracles, comme on l'a pensé. Parce que le mot miracle en grec, c'est le mot téras. T-E-R-A-S. Téras. En grec, le mot miracle, c'est téras. Et je vous ai lu le mot grec qui est traduit par opérer des miracles. C'est vraiment notre mot qui veut dire action de puissance. Dans les actes de puissance sont compris les miracles. Amen. Donc, dans ce don des actions de miracles, de puissance, actions de puissance, sont compris les miracles. Amen. Mais ce n'est pas un don de miracles. Les miracles sont compris dans ce don. Le don des actions de force, que je vous ai dit, littéralement, c'est energemata dynameon. Amen. Dont les miracles sont compris dans ce don. Mais cela peut aussi être autre chose que l'on n'appellera pas miracle. Et ça, nous allons bien voir des exemples dans la Bible. Donc, fera donc bien de respecter le texte reçu, tout en conservant à ce don une grande ouverture d'action. Amen. Bien que ce n'est pas un don de miracle, mais qu'il y a toute une ouverture d'action dont les miracles sont inclus, entre autres. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour bien comprendre la signification du don, dont je le donne son sens littéral, le don d'acte de puissance, nous devons nous pencher sur la particularité de ce mot grec. Amen. Donc, je vous ai dit qu'il s'appelle energemata dynameon. Donc, le mot grec dynamise, dont dynameon est dérivé, dynamise est bien connu dans notre langue. Donc, il suffit de penser à dynamite, dynamo ou dynamique. C'est la même racine en français que dans ce mot grec, dynamise. Donc, le mot dynamise en grec, d'où je dis, dérive le mot dynaméon. Le mot dynamise en grec signifie puissance qui s'écoule. Une puissance qui s'écoule. Donc, voyez, déjà à travers ce don, ce sont des puissances qui s'écoulent à travers ce don. Donc, comme cette force jaillit de quelque part, c'est une puissance qui s'écoule. Donc, elle prend sa source dans son origine et sa force dans une source. Amen. Comme nous l'avons vu, dynamite, dynamo. Donc, comme cette force jaillit de quelque part, comme une source d'eau, on parle d'une source de puissance. Amen. Donc, dynamise est une force que personne ne peut produire par lui-même. Elle provient d'une source.
et cette force est mise en action par le récepteur. Donc, on peut le comparer au courant électrique. Si nous prenons un groupe électrogène qui produit une certaine puissance, nous savons que ce groupe ne produit rien de lui-même, mais il reçoit sa puissance d'une source, par exemple d'un moteur diesel. C'est le moteur diesel qui entraîne le groupe électrogène et qui transforme cette puissance en électricité. Donc, dans ce sens, qu'il nous faut comprendre le mot grec dynamise. Amen. La véritable dynamise spirituelle est là où il y a contact et dépendance avec le Seigneur, qui est lui-même la source de toute puissance, dont la puissance spirituelle coule vers nous. Parce que, je vous ai dit le mot grec dynamise, veut dire puissance qui s'écoule. Amen. Dont la puissance spirituelle coule vers nous. Son origine n'est pas en nous. Amen. Cette dynamise est une puissance qui nous est accordée. Amen. Comme nous l'avons vu dans Hébreux et aussi dans 1 Corinthiens 12, selon le bon plaisir du Saint-Esprit. Donc nous devons distinguer dynamise de force, bien que ces deux termes soient très proches l'un de l'autre. Force en grec se dit ischis. Le mot force en grec, c'est le mot ischis. I-S-C-H-Y-S. Ischis. C'est la capacité qu'une personne peut développer et acquérir. Ce que ça veut dire, ce mot ischis. La Bible en parle. Le Seigneur est ma force. Donc, avec cela, elle signale que la personne a appris à faire abstraction de sa propre force pour se confier en celui qui est fort. Quand le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, le Seigneur est ma force. Amen. C'est le Seigneur qui donne ses capacités de se développer en nous. Mais ça ne vient pas de nous. La source de cette force ne vient pas de nous, mais par le Seigneur. Et en hébreu, ce mot force se lit elle. Chaque fois qu'il y a un nom de Dieu qui a elle devant, ça veut dire force. Le Dieu il décrit la puissance de Dieu. El Léon. El Shaddai. Il y a le mot force, puissance dans ce terme hébreu, El. Elohim. Donc en hébreu, le mot force, c'est El. E-L. Chez le chrétien, la force et la stabilité dans la fidélité doivent se développer par la parole et par l'Esprit. L'Esprit Saint, bien sûr. Devenus forts, les chrétiens peuvent résister et vaincre le mal. Parce qu'il y a cette puissance qui coule en nous. Amen. Je prends un exemple. Un homme fort sera peut-être capable de porter un sac de 50 kilos, mais sera contraint d'abandonner à 75 kilos. Amen. Donc, il pourra chercher à développer sa force et sa puissance
pour accomplir des espoirs. Mais il aura toujours une limite. C'est là la différence. La dynamise de Dieu, elle, est sans limite. Amen. C'est là la force qui vient de l'homme et la force qui vient de Dieu. Il n'y a pas de limite. Amen. Peut-être 10 personnes vont lutter pour soulever une masse, un tas de pierres qui pèse 500 kilos. Mais Dieu, par peut-être un geste, va faire que ça se soulève tout seul. Parce que sa force dans l'action de ce don est illimitée. La personnalité de chaque chrétien va connaître des changements suite aux expériences qu'il fera avec la puissance de Dieu. Il va gagner des forces grâce à la puissance de la force de Dieu en lui. Amen. Et voyez, cette force, nous l'avons. Hein? Quand la Bible parle, quand Paul dit à Timothée de te fortifier dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. C'est ce que Paul visait, cette source qui coule en nous. Il y a cette force, mais bien souvent, nous laissons cette source tarir en nous. Nous nous apitoyons. Mais Paul nous conseille de nous fortifier dans la source, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Là, nous mettons le groupe électrogène en route et dégage la puissance. Donc, c'est regrettable que certains enfants de Dieu qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit se considèrent uniquement comme des canaux. Ils oublient une vérité du Nouveau Testament par la puissance du même Esprit. Leur personnalité change, elle est transformée. Et ça, c'est une réalité. On essaie de donner des conseils, des enseignements, des prédications pour pouvoir permettre cette chose couler en nous, pour régénérer, vraiment transformer, renouveler notre âme, notre intelligence. Mais lorsqu'on ne veut pas obéir, eh bien, on éteint le groupe électrogène et il ne peut pas nous alimenter, la force qui est en nous, afin que cette source puisse couler. Amen. Donc il ne s'agit pas seulement d'une puissance avec la puissance de Dieu, mais aussi de croissance spirituelle et de sanctification. Amen. Donc cette force aussi qui est en nous découle aussi pour nous ramener de sanctification à sanctification jusqu'à ce que le Seigneur arrivera. Pour cette raison, nous avons reçu le Saint-Esprit, alors marchons aussi dans l'Esprit, comme dit Paul. Donc le Saint-Esprit doit pouvoir agir de l'intérieur, car le ministère du Saint-Esprit sans une vie sanctifiée risque à la fin de devenir jugement. C'est cela dont Paul parle quand il dit que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Être un canal ne suffit pas à Paul. Amen. Autorité, c'est aussi autre chose que dynamise. Bien que spirituellement, pas toujours facile à séparer. Autorité et la dynamise, la source qui coule en nous. Le mot autorité en grec, c'est exousia. Exousia qui apparaît souvent dans le Nouveau Testament. Donc il s'agit de délégation de puissance, d'autorité. Ce mot grec, exousia. Il s'agit de délégation de puissance, d'autorité. C'est une délégation que Dieu nous donne pour exercer une certaine autorité et aussi par une certaine puissance. Amen.
Et c'est ce qu'il y a beaucoup de, malheureusement, de femmes n'ont pas compris, même des pasteurs qui les encouragent à demeurer ainsi. C'est au cours du culte de se voiler la tête et ça les donne une autorité, un pouvoir de prophétiser ou de prier publiquement. Il y a beaucoup d'églises qui négligent cela, mais le jour où Dieu me permettra de parler de cela, ça va secouer. Hein? Ça, je vous le dis. Il y aura des sœurs qui ne seront pas contents. Mais moi, je ne cherche pas à ce qu'on soit content ou pas. Moi, ce que je cherche, moi, je sois content que Jésus est content, que je dise ce qu'il me dit. ça, je l'ai déjà dit. Parce que il y a, vous savez, lorsqu'on ne comprend pas les choses, on veut faire comme on a toujours voulu faire. Mais j'ai déjà entendu tellement de mépris sur l'apôtre Paul à cause de 1 Corinthiens 11, à fortiori sur moi. Quand je porterai le message, l'exégèse sur 1 Corinthiens 11, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien formatées dans ce chapitre. Hein. On dit oui, Paul parlait des femmes qui n'avaient pas de cheveux, Paul parlait des femmes qui se rasaient, Paul parlait de contexte culturel, Paul parlait de contexte sociologique, Paul parlait de contexte historique, mais moi, j'ai pris des années à étudier ce contexte. Moi, je sais, Paul parlait d'un contexte spirituel. Amen. Ce n'était pas mon sujet. Un seul point va désarmer toute personne. Il suffit de lire le premier chapitre, et ce sera le premier verset que je vais donner aussi, le jour que Dieu me mettra à cœur. Il suffit de lire ce premier verset, on est désarmé. Et on comprendra, Paul ne parlait pas ni de contexte culturel, ni de contexte historique, et ni de contexte sociologique. Il parlait bien d'un contexte spirituel pour tous les temps et pour toutes les églises, pour tous les chrétiens. Regardez ce qu'il dit dans le premier chapitre. Amen. Le premier chapitre, la première lettre jusqu'aux dernières lettres, a été écrit, vous allez comprendre pour qui? Pas pour Corinthe seulement. Paul, verset 1 Corinthiens 1, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc il s'adresse à l'église de Corinthe, certes, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Tu es sanctifié à Jésus-Christ, ça te concerne, ça me concerne. Saints par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur, leur nôtre. Ça s'intéresse à la parole qui restaure. Ça, c'est clair. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus. Si tu ne veux pas admettre que ça s'adresse à ton Église aujourd'hui, refuse que la grâce et la paix te soient données aussi. Refuse ça aussi. Nous sommes d'accord? Donc, voici la clé déjà là. Donc, Paul parlait d'un contexte de l'Église. Donc, s'il parlait d'un contexte culturel, ça veut dire qu'il ne savait pas que les autres pays n'ont pas ce contexte. Donc, ça ne tient pas debout. Donc, ça, je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet. Donc, je parlais d'autorité. C'est ce que Paul explique. Ça donne aux femmes l'autorité de prier publiquement ou de prophétiser publiquement. Amen. Donc, prenons l'exemple d'un policier. Vous allez comprendre qu'il effectue son service au nom de l'État. Donc, il ne vient pas au nom de lui-même, mais il vient au nom de l'État. Un policier
qui exerce son service. Il peut être de faible constitution, bien plus faible qu'un gros poids lourd de 30 tonnes qui arrive en face de lui. C'est normal. S'il reste devant ce camion, il risque de se faire frapper, écraser. Mais cependant, à cause de son autorité, qui lui confère sa mission, il a autorité et la puissance que lui a donné l'État. Donc s'il fait un signe de la main, le gros camion doit s'arrêter. C'est simplement, il le fait parce que l'État lui a confié une autorité qui lui permet de faire cela. C'est tout. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Amen. Donc cette autorité ne vient pas de sa force, mais de la force que lui confère son ministère. Amen. Il y a des petits détails qu'on ne comprend pas. On essaie de contester avec Dieu, mais Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il dit. Amen. Et encore, pour venir en Corinthiens, pourquoi Paul met l'accent sur les anges? Qu'est-ce que les anges ont à faire avec le contexte culturel? Paul dit à cause des anges. Donc ça, nous allons comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont dans le culte avec nous. Ils prennent note, ils observent et ils rendent compte à Dieu. Mais ça, j'aurai l'occasion d'élaborer cela. Donc, chaque autorité agit sous la tutelle d'une autorité supérieure. Amen. Autorité a toujours à voir avec un appel et une mission donnée par une autorité supérieure. Elle est liée à celle-ci. Sans cette chronologie, chaque utilisation de l'autorité est un abus. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui n'ont reçu aucune autorité ministérielle dans le corps du Christ, et lorsqu'ils se prétendent eux-mêmes ou qu'ils se proclament eux-mêmes, c'est de l'abus. Parce que c'est une autorité usurpée et qui vient d'eux-mêmes. Donc ils font n'importe quoi. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Donc on prend soi-même, on dit, bon, je suis capable, je suis prompt à faire ça, donc je m'autoproclame, je fais. Que ce soit la vie de Dieu ou pas, je fais. C'est pas grave, Dieu comprend. Mais Dieu établit l'autorité, c'est lui qui établit les autorités. Et nous devons prendre égard à cela. Jésus lui-même l'a dit, toute exousia, autorité. Jésus l'a dit, toute autorité, le même mot grec, exousia, m'a été donnée. Il n'y a pas aucune autorité qui vienne des hommes. Toute autorité que l'homme a, c'est Dieu qui l'a conférée. Paul l'a dit, hein? Il dit, soyez soumis aux autorités. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, voyez, donc on est soumis. Une autorité est toujours soumise à une autorité supérieure. Les citoyens sont soumis aux autorités de l'homme, mais les autorités humaines sont soumises aux autorités de Dieu. Ça veut dire que nous, citoyens, enfants du Seigneur, devons être soumis aux autorités humaines, mais dans le Seigneur. Si l'autorité qui nous demande d'être soumis nous met en porte-à-faux avec Dieu, eh bien, nous devons faire comme dit Pierre et Jean, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme je discutais l'autre jour avec certaines personnes, ils me disaient, oui, mais vous n'avez pas le droit d'interdire, après le vote des mariages pour tous, homosexuels, femmes, hommes. Vous n'avez pas maintenant avec la loi d'interdire les homosexuels de venir à l'église. J'ai dit non. On ne peut pas interdire un homosexuel de venir à l'église. Parce que Jésus nous dit de recevoir la personne telle qu'il vient. Pas pour rester
comme elle est venue, mais pour changer. Donc, j'ai dit que ce soit un clochard, un drogué, un homosexuel, on va l'accueillir à bras ouverts, parce que c'est une créature, c'est une âme qui a besoin du sauveur. On ne peut pas les refuser. Mais, et ils me disent, oui, mais si vous acceptez yo, demain, vous vais mailler, faut mailler yo aussi. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit, aucune autorité, qu'elle soit, me fera marier un homosexuel. Ça, c'est catégorique, non. Il me dit, ouais, mais pourquoi? J'ai dit, la loi des hommes n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Parce qu'il est marqué, telle était chose dans la Bible. Dieu a établi la relation hétérosexuelle et non homosexuelle. Il m'a dit, ouais, mais la loi qui a sanctionné tout ça. J'ai dit, bon, ça, c'est les hommes. Moi, j'obéis à Dieu. Ça, il fait pas fait, ça, c'est problème, mais j'obéis au Seigneur. Il m'a dit, ma part, moi, je sais, il y a des pasteurs évangéliques. Surtout aux États-Unis, ils marient des hommes et des femmes homosexuels, hein, il n'y a pas Dieu. Pas ni rien. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, tant ils peuvent faire moun, amener moun, tout est pour, et tout moyen pour eux, soit moderne, hein. Donc Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. D'ailleurs, ça m'est arrivé, hein. Lorsqu'on était à Terrasson, il y avait un jeune homme qui était homosexuel. Je ne le savais pas. Et un jour, il m'a demandé un entretien. J'étais surpris. Il m'a dit ça. Mais c'est resté entre lui. Je n'ai pas proclamé quoi que ce soit. J'ai prié, je lui ai parlé, j'ai fait la délivrance sur lui. On n'a pas à mépriser quiconque. Nous sommes tous besoin du salut. Si le Seigneur nous fait comprendre, une fois on a compris, il faut se couper de cela. À ce moment, l'Église est là, les serviteurs sont là pour t'aider à t'en sortir. Ouais, c'est pour ça on ne chante plus le chant là. Christ est roi. Parce que le jour j'ai appris que le chanteur est un homosexuel. C'est pour ça qu'on ne chante plus ce chant ici. Christ est roi, Christ est roi. Apparemment, il est fier et se complaît dans sa situation. Donc, je continue. Donc, cette autorité ou cette puissance ont été données à Jésus, qu'il ait reçu en tant que Seigneur sur le monde entier. C'est par cette autorité qu'il donne ensuite le commandement pour l'envoi en mission à l'effet de toutes les nations des disciples, dans Matthieu 28, verset 19. L'assaut de toute autorité vient de Jésus, qui appelle puis envoie. Lui seul a toute autorité et puissance, et il donne à chacun selon son appel. D'après le Nouveau Testament, il n'y a pas de chrétien sans autorité. Tous les chrétiens, normalement, ont une autorité qui vient du Seigneur. Amen. Bien souvent, nous ne le savons pas, nous l'ignorons, nous ne l'utilisons pas, mais nous avons tous autorité. De lier le diable, lier les démons, nous opposer, renverser les œuvres du diable, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Ils n'utilisent pas l'autorité, ils ont peur. Ils ont peur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand nous lisons le récit de Josué,
les incrédules avaient dit au peuple que nous voyons les géants nous voyaient comme des sauterelles. C'est eux qui ont inventé ça. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Si vous lisez par la suite, Rahab, qui était parmi cette race, a dit que les géants voyaient Israël comme des géants et eux comme des sauterelles. C'est l'inverse qui s'est fait. Rahab le contredit. Donc, voyez, le diable nous voit, frères et sœurs, comme des géants au nom de Jésus. Et il se voit comme une sauterelle. Mais ce qu'il fait, il nous fait comme l'incrédule, d'inverser la chose, d'interpréter autrement, de faire comprendre que c'est lui le géant et nous sommes les sauterelles. Mais c'est l'inverse qui se passe. Satan doit nous voir comme des géants et nous devons le voir comme, il doit se voir comme un sauterelle devant nous. Et c'est une réalité dans le monde spirituel. Amen. Donc c'est eux qui ont inventé quelque chose par la peur et la crainte. Mais c'est l'inverse qui se faisait. C'est les géants qui les voyaient comme des géants et les géants se voyaient comme des sauterelles devant eux. Donc d'après le Nouveau Testament, il n'y a pas de chrétiens sans autorité, mais tous n'ont pas la même, bien sûr. Les autorités ont des aspects divers, ça nous le savons. Notre responsabilité croît avec notre autorité, car il est possible de faire une mauvaise utilisation de l'autorité. Et je le dis tout le temps aussi, l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Vous savez, bien souvent, il y a certains qui essaient de se mettre à ma place, me pousser à aller plus vite que le Seigneur, me disant oui, mais fais ça, tu aurais dû faire, c'est pas normal que ça, tu permets ça. Mais l'autorité n'est pas l'autoritarisme. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. On peut exercer une autorité avec douceur. On peut exercer une autorité avec sagesse et avec amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autorité. Ceux qui prétendent que tel serviteur manque d'autorité, c'est parce que cette personne aurait voulu que le serviteur exerce l'autorité selon elle. Mais la manière que cette personne veut, c'est parce qu'elle veut faire du dégât. Et c'est parce que son âme est amère. Donc, il cherche un moyen pour pouvoir agir ou se venger. Et bien souvent, comme moi, je discerne cela, moi je me mets devant Dieu. Et c'est Dieu qui me dit quand, comment, où il faut faire. Et à quel moment. Ah, mais bien souvent, ça déplaît. Mais je ne peux pas. Vous savez, ma vie, c'est la parole. La télé, je regarde plus ça, ça fait des années, le Seigneur lui-même me l'a dit. Ma vie, c'est la parole de Dieu. Alors moi, je cherche des principes, des vertus, je me cultive dans la parole. Alors certains qui me jugent, ça c'est eux. Moi, je sais ce que je fais et ma vie et ma communion avec mon Seigneur. Je ne dis pas je ne fais pas d'erreur. Je me trompe, je suis humain à cause de la faiblesse de ma chair, mais je m'essaie au mieux de m'appliquer et de plaire au Seigneur, de l'être agréable dans le ministère pastoral qu'il m'a donné. Amen. Donc je tends parfois des oui-dire sur moi, mais ça me fait ni chaud ni froid. Je suis immunisé contre ça. Bon, soit rendu au Seigneur, heureusement. Heureusement. Parce qu'on pense l'autorité, c'est écraser, c'est frapper, c'est écraser. Vous savez, l'autorité que Dieu m'a donnée, c'est dans la parole. C'est là que je frappe. Et ça, on le ressent. L'autorité, c'est dans la parole.
Maintenant, tu as compris, tu n'as pas compris, ça c'est toi. Tu le foules, tu le reçois, ça c'est toi. Mais ça, c'est l'autorité que Dieu m'a donnée à frapper avec la parole. Et parfois, ça dérange. Et c'est là, bien souvent, on a des insultes, tout ça, parce que là, ça dérange. Alors, je sais aussi envoyer des flèches par la parole pour que ça puisse toucher où ça doit aller aussi. Amen. Sans insulter, sans choquer quiconque, mais la parole, s'il y a la parole qui choque, ça, tant mieux. Amen. Donc, pour venir que l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Amen. Donc, je disais, notre responsable décroît avec notre autorité, car il est possible de faire une mauvaise utilisation de l'autorité. Je vais vous donner un exemple simple, je crois que je l'ai déjà donné, mais la répétition est salutaire. Pour bien comprendre ce que je dis, j'étais pasteur d'une église, avant cette église. Et j'étais sous l'autorité d'un apôtre. Donc moi, j'étais soumis à son autorité, bien sûr, dans le Seigneur, sans me compromettre, bien sûr, des choses de Dieu. Et quand j'ai vu que je risquais de me compromettre, à ce moment, Dieu m'a dit de démissionner. Et j'ai quitté dans la paix, dans la sérénité, sans haine, sans quoi que ce soit. J'ai démissionné, j'ai dit ça publiquement que Dieu m'a dit, et j'ai écrit, j'ai donné ma lettre de démission, j'ai fait les choses dans les règles. En plus, j'étais vice-président de l'église. Et l'église a été ouverte sur mon ministère. Donc, l'apôtre, lui, il venait de temps à autre et il envoyait des pasteurs, des docteurs et des diacres de temps à autre, mais c'est moi qui étais pasteur local de l'église, sédentaire. Mais il y avait un diacre que moi, je l'avais déjà constaté, que lorsqu'il venait, lui, il venait faire du spectacle, du théâtre. Il prenait la Bible, il commençait 5 minutes, il envoyait, il retirait sa veste et commençait à faire du spectacle. Il était brutal en plus. Il frappait les gens sur la tête pour l'imposer les mains, ainsi de suite. Il fracassait les gens sur eux. Il était brutal. Il faisait, c'était sa manie. Chaque fois, il venait pour ça. Il faisait tous ses sketchs, son spectacle. Je ne me prononçais jamais. Parce que c'est l'apôtre qui lui a délégué l'autorité. Et c'est ça, moi j'ai appris qu'est-ce que l'autorité. J'ai fait des erreurs, mais j'ai appris qu'est-ce que l'autorité. Comme j'étais sous l'autorité de l'apôtre, et c'est l'apôtre qui l'envoie, je me plie sous son autorité. Parce que l'apôtre devait savoir, censé savoir son comportement. Donc beaucoup me critiquaient en ce sens. Et je le dis tout le temps, le pasteur Emmanuel n'est pas un tébé. C'est sagesse qu'il a. Et de sagesse-là, il n'est qu'à dépasser l'homme, il n'y a pas un tébé, pas tébé. Donc je le laissais. On me disait, oui, pasteur, ainsi, tu manques d'autorité, ainsi de suite. Je laissais les gens parler. Ça ne m'a jamais fait changer ma façon de voir. Un jour, je dis une sœur de l'église, elle visitait de temps à autre l'église de l'apôtre. Il avait 3 églises de l'apôtre, une en France, une en Afrique et un Guadeloupe. Quand tu vas à telle église, est-ce que le diacre, un tel, fait cela? Il m'a dit non, jamais. Il est sage quand il prêche. Donc j'ai constaté, il faisait ça, il voulait imiter l'onction de l'apôtre. Comme si c'est comme ça qu'on reçoit une onction, et il faisait les gens de l'église servir de cobayes. Je l'ai constaté. Eh bien, vous savez, ça s'est présenté, je crois, 3 mois avant que je démissionne. Il a fait son dernier speech. Et comme d'habitude, je priais pour lui parce qu'il venait bien souvent pour
2 jours, et le dimanche, il prêchait et il partait le dimanche soir. Alors, le culte du dimanche vient de se terminer. L'église est pleine, il y avait peut-être 250 personnes. Et il vient me dire, ce jour-là, il a fait son spectacle, comme d'habitude. Moi, je ne me mélange pas. La seule chose que je faisais, je retenais certaines personnes qui tombaient pour qu'ils ne puissent pas se faire mal. C'est ça. Mais je l'interdisais quoi que ce soit. L'apôtre lui-même ne disait rien. Donc, il savait ce qui se passait. Eh bien, vous savez, ce jour-là, il est venu, il m'a dit, pasteur, prie pour moi comme d'habitude. Et j'ai prié pour lui comme d'habitude. Mais ce jour-là n'était pas comme d'habitude pour Dieu. Le Seigneur l'avait réservé une surprise ce jour-là pour lui dire de te calmer maintenant. Je n'ai marre de ta situation avec mes brebis, de les brutaliser. Eh bien, vous savez, le manque d'autorité, soi-disant qui me manquait, je dis soi-disant, eh bien, Dieu l'a exaucé à ma place. Et ce sera toujours comme ça. Quand il est venu, je lui ai imposé les mains comme d'habitude. Vous savez, il est tombé, mais ni moi, ni lui ne s'attendaient pas qu'il soit tombé comme ça. Il est tombé d'une manière brutale. Je ne l'ai pas poussé, hein. J'ai simplement, comme d'habitude, mis ma main sur lui pour prier. Il est tombé d'une manière brutale, mais vraiment, il a été fracassé à terre, sur le carrelage. Mais vraiment fracassé, j'ai eu peur. Sa tête s'est cognée aussi. Il n'a pas eu le temps de... Il a été fracassé. Sa tête s'est cognée sur le carrelage. J'ai eu peur pour lui. Et j'ai vu les rester comme immobile à terre. J'ai eu peur. Mais il reste un moment, il s'est débattu, et il s'est remis debout, mais j'ai senti la honte. Et j'ai prié pour lui. Vous savez quelque chose? Lorsqu'il est parti, ceux qui disaient qu'il me manque d'autorité sont venus me voir, me dire, oui, pasteur, on a compris ce qui s'est passé. Dieu lui a dit de faire attention, l'autorité ici, c'est toi. J'ai dit, ah, c'est maintenant que vous l'avez remarqué? Mais longtemps, je l'ai su. Je le savais que l'autorité ici, c'est moi, que ce n'était pas le diacre. Et vous savez, frères et sœurs, le mois suivant, il est venu et c'est après ça j'ai démissionné. Et vous savez, après ma démission, il a démissionné aussi. Ça a été un scandale, les gens n'ont rien compris parce que c'était un fils spirituel de l'apôtre aussi. Mais quand il a su que j'ai démissionné, il a su pourquoi. Il a démissionné aussi. Quand il est venu, il a pris le micro. Le dimanche, un mois après, il est revenu, il a pris le micro. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'église, vous voyez cet homme, le pasteur Emmanuel, respectez l'onction qui est sur cet homme. S'il a dit, c'est pourquoi qu'il a dit. Et c'était fini aussi. Ensuite, j'ai démissionné et on s'est perdu de vue. J'ai appris après qu'il a démissionné aussi. Et d'autres serviteurs sont démissionnés. Docteurs et pasteurs ont démissionné aussi quand j'ai démissionné. Amen. Donc l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un serviteur est mou, il est calme, il est à foi, qu'il lui manque d'autorité. Et c'est dommage, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi cela. L'autorité n'est pas l'autorité. Lorsqu'on utilise une autorité mal acquise, on fait du dégât. Et on l'utilise à mauvais escient. Donc ce soir, je vais conclure. Dont les autorités ont des aspects divers, notre responsabilité croît avec notre autorité, car il est possible de faire une mauvaise utilisation de l'autorité. Amen. Donc, après quelques explications, nous allons retourner mercredi prochain à ce mot aux actes de puissance. Par ce don de manifestation de puissance, de la puissance de Dieu, doivent se réaliser. Donc, ces manifestations doivent avoir un effet de libération
et être surprenant, visiblement étonnante. Amen. Donc je vais m'arrêter.